j'espère que les choses vont bien se passer, Inch'Allah. Alors, le premier cours, ce serait la transformation ou les transformations spontanées dans les piles et la récupération de l'énergie. Alors, pour ce cours, nous allons procéder comme suit. Nous allons suivre le sommaire suivant. La première partie, nous allons voir la constitution et le fonctionnement d'une pile électrochimique. Après, la réaction aux électrodes et la polarité d'une pile. Grand 3, c'est le pensalat. C'est quoi le pensalat et le rôle du pensalat et le mouvement des porteurs de charge dans la pile électrochimique. Et nous allons voir après le schéma conventionnel d'une pile électrochimique et pour finir l'étude quantitative d'une pile. Alors passons maintenant à la première partie, la constitution et le fonctionnement d'une pile électrochimique. Alors avant de commencer, nous allons faire quelques rappels que nous avons déjà vus les années précédentes mais dont nous aurons besoin dans le cours d'aujourd'hui. Alors, premièrement, le branchement de l'ampèremètre et le sens du courant. Ce sont deux choses nécessaires qu'on doit sûrement connaître pour suivre le cours. Alors, pour le branchement de l'ampèremètre, il a deux bornes. Une borne nommée A et une borne nommée COM. Toujours, la borne COM est branchée avec la borne négative du générateur. Et la borne A, elle est branchée avec la borne positive du générateur. C'est bon? Alors, lorsque l'ampèremètre affiche une valeur d'intensité positive, ça c'est le branchement usuel standard. Le COM, elle est branché avec le moins et le A, il est branché avec le plus. Alors, si jamais dans un exercice, on a un petit piège, où on a l'intensité, elle est négative. Qu'est-ce que je dois comprendre? L'intensité, bien sûr, elle n'est jamais négative. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que l'ampèremètre, elle est branché à l'envers. C'est-à-dire que le COM, il est branché avec le plus et le A, il est branché avec le moins. Alors, c'est un cas particulier, un exercice, mais le branchement de l'ampèremètre, c'est le COM avec le moins et le A avec le plus. C'est tout. Alors, pour le sens du courant, je pense que le courant sort de la borne positive du générateur vers la borne négative. Et les électrons, c'est le sens inverse, le moins vers le plus. C'est bon? Alors, deuxième chose, c'est l'oxydation et la réduction. Alors, on a déjà l'oxydation et la réduction, le couple Ox-Ray, les demi-équations et l'équation bilan, etc. Alors, c'est quoi un oxydant? C'est toute espèce chimique capable de capter un électron au plus. Et le réducteur, c'est l'axe. C'est toute espèce chimique capable de céder un électron au plus. Alors, c'est l'oxydation et la réduction. Alors, l'oxydation, c'est quoi? L'oxydation, avec une flèche bleue. Alors, la demi-équation تتقرا dans les deux sens. Alors, نبداو بالsens اللي تحت اللي فيه l'oxydation. Alors, l'oxydation, ça veut dire que un réducteur nous donne un oxydant plus un nombre d'électrons. C'est-à-dire, c'est quoi l'oxydation? L'oxydation, c'est la formation d'un oxydant. C'est bon? L'oxydation, c'est la formation d'un oxydant. Alors, il est la flèche la réduction. Alors, quand je fais la réduction, c'est l'équation alors, on a un oxydant qui capte des électrons, c'est un réducteur. Donc, la réduction, c'est la formation d'un réducteur. Alors, pour résumer, l'oxydation, c'est le sens de l'oxydant, qui forme l'oxydant. La réduction, c'est le sens qui forme le réducteur. On a un petit exemple pour comprendre. Alors, je vous l'équation فوقانية. عندي le cuivre et عندي Cu de plus 2 électrons. Alors, le cuivre, c'est le réducteur. Le couple, c'est Cu de plus, Cu. Donc, le réducteur, c'est oxydant. Donc, c'est quoi? C'est une oxydation.
C'est bon? Alors, pour la deuxième équation, on dit Hg plus un électron تعطيني Hg. Alors, on a fait des équations اللي راكم غنفيشوا وحده غير باش تعرفوا le sens ديال la réaction. Alors, on dit Hg plus un électron تعطيني Hg. Alors, Hg c'est un oxydant. Donc, شوف تحت منه تعطيني un réducteur. Donc, c'est une formation du réducteur. Donc, c'est une réduction. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, autre chose, voilà, c'est tout. Alors, maintenant, nous allons passer au cours la constitution et le fonctionnement d'une pile électrochimique. Alors, c'est quoi une pile? Alors, on va la photo. Il y a différents types de piles. Les piles بحال ديك الكبيرة par exemple كتستعمل في le chauffe-eau à gaz. Par exemple, les petites piles تنستعملوهم في التليكوموند أو في les jeux ديال الدراري الصغار. Les petites piles plates تنديروهم في المكانة أو في شي piles صغيور etc. Alors, les piles, ce sont des sources d'énergie qu'on peut utiliser dans des appareils électriques comme des portables, des montres, des petites lampes, etc. Alors, ce sont des objets ou des outils qui transforment l'énergie chimique à une énergie électrique. C'est-à-dire, on a une énergie électrique, mais تيجيبوها من des réactions chimiques اللي تيطراو في الداخل ديالهم. C'est bon? Une pile électrochimique, c'est une pile qui fournit de l'énergie électrique. Bien sûr, l'énergie électrique, c'est des milliampères qui fournit de l'énergie électrique à partir de réactions chimiques. Alors, nous allons voir dans le cours de quoi sont-elles constituées et comment expliquer leur fonctionnement. C'est-à-dire, nous allons voir la constitution et le fonctionnement d'une pile électrochimique. Alors, maintenant, je vous laisse avec cette vidéo qui explique le fonctionnement d'une pile électrochimique. Alors, bonjour mes élèves. Alors, nous allons voir dans cette partie la composition et le fonctionnement d'une pile électrochimique. Alors, nous avons déjà dit qu'une pile électrochimique, c'est un outil qui permet de donner ou de fournir de l'énergie électrique à partir de réactions chimiques. Ce sont des réactions qu'on va voir dans ce cours, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Alors, commençons par la composition de la pile électrochimique ou qu'on peut trouver ailleurs nommée sous pile de Daniel. La pile de Daniel ou la pile électrochimique. Alors, pour construire une pile de Daniel et une pile électrochimique, on va commencer par deux béchers. Alors, nous allons prendre deux béchers. Alors, chacun des deux béchers contient une solution. Alors, par exemple, la solution contenue dans le premier bécher, c'est Zn2 plus SO4 de moins. De concentration, par exemple, C1V1. Et dans le deuxième bécher, on va prendre une solution, par exemple, de Cu2 plus S4 de moins. De concentration, C2 et de volume V2. Alors, dans chaque bécher ou dans chaque solution, nous allons émerger une plaque. Alors, la plaque qu'on va émerger dans le premier bécher qui contient des ions Zn2+, c'est une plaque de zinc. Et la plaque qu'on va émerger dans la deuxième solution qui contient le Cu2+, c'est une plaque de cuivre. C'est-à-dire, on plonge dans chaque bécher une plaque solide qui correspond à l'ion dissous dans la solution. C'est bon? Alors, comme nous avons dit, alors ici, nous avons le Zn2+, bien sûr, il est aqueux. Bien sûr, tous ces ions sont aqueux. Alors, dans le premier bécher, nous allons émerger une plaque de zinc. Voilà,
c'est du zinc, une plaque de zinc solide. De l'autre côté, nous allons immerger une plaque de cuivre هذه النحاس حتى هي في حالة صلبة solide. Alors تنسميوهم des plaques ou là des électrodes. C'est bon? Alors, nous avons déjà dit que la plaque ou là, la pile de Daniel ou là, la pile électrochimique permet de fournir de l'énergie électrique. Alors, باش نعرفوا que عندنا un passage de courant, c'est très bien qu'on dise un ampèremètre qui nous permet de savoir que qu'il y a un courant. Il est تحركت l'aiguille de l'ampèremètre, ça veut dire qu'il y a passage de courant. Alors, ici, on branche entre les deux électrodes, on branche un ampèremètre. Voilà. Ça, c'est un ampèremètre. Alors, on ajoute à côté de l'ampèremètre une résistance. C'est une résistance de sécuritaire. Il a mes couchettes, un court-circuit, etc. Donc, c'est une résistance de sécurité. Alors, ici, le circuit il est ouvert. Voilà le premier bécher, le deuxième bécher, l'ampèremètre, mais le circuit il est ouvert. Alors, le circuit. Alors, pour fermer le circuit, le pont entre les deux béchers. Un pont. Alors, je prends une autre couleur. Alors, un pont qui s'appelle le pont salin. Un pont salin. Le pont salin. Alors, à la fin de la vidéo, nous allons voir le rôle le pont salin. Alors ça c'est le pont salin. Alors ici à côté. J'espère que c'est lisible. En tout cas, alors ici nous allons prendre un pont salin. Alors le pont salin qui compte alors le laboratoire qui un tube de verre. Un tube de verre sous forme de U. Alors, comme une photo réelle pour prendre une idée, c'est quoi le pont salin. Sinon, tu connais un papier filtre. Un papier filtre, c'est ça, il faut le papier filtre. Je pense le papier filtre. Un papier filtre, c'est la solution électrolyte. On l'imbibe, la solution électrolyte ou entre entre les deux béchers. Alors ici on va prendre par exemple la solution électrolyte اللي غادي نخدموا بها في le papier filtre par exemple c'est le K+ immo. Les solutions électrolytes déjà la première année ce sont des solutions qui se composent d'ions positifs et négatifs. Alors c'est K+ et qui permet bien sûr le passage de l'électricité, etc. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons construit une pile de Daniel, une pile électrochimique. Alors, on va dire comme je dis. بدينا بدو béchers. Ça c'est le premier bécher, ça c'est le deuxième bécher. Alors كل واحد فيه une solution. الأول c'est Zn2+. Alors le deuxième ion c'est pas très important, ما غاديش يشارك في les demi équations. Mais خليته مكتوب حيت غادي نعرفوا من بعد علاش. Alors هنايا عندي une solution Zn2+. Nous avons immergé une électrode de zinc solide dans la solution. Et ici, nous avons une solution de Cu2+. Nous avons immergé une plaque de cuivre solide dans le deuxième bécher. Alors, c'est le circuit un ampèremètre et le pont salin. Mais on voit le rôle du pont salin. Il y a un tube de verre qui est un gel qui fait passer le courant. Ou un papier filtre qui est une solution électrolyte qui fait passer le courant aussi. On a d'abord la composition. Ça, c'est la composition. Pardon. Ça, on peut le considérer comme grand 1. La composition. La composition d'une pile. La composition d'une pile. Voilà. Ça, c'est grand 1, la composition d'une pile. D'abord, on va passer le fonctionnement.